Rendez-vous donné place de la République à Mamoudzou. Ce mardi, un millier de Mahorais a répondu à l'appel des forces vives de Mayotte, mouvement à l'origine des blocages qui paralysent l'île depuis 2 semaines. Objectif des organisateurs, intensifier leurs actions pour faire réagir le gouvernement. Parmi les manifestants, des militants et des habitants venus de toute l'île pour crier leur colère. Nous avons tous ici été au moins une fois agressés. Donc pour l'amour de ce pays, pour la douleur de cette île, je marche pour faire savoir que Mayotte a mal, Mayotte souffre et Mayotte veut se relever. Nous voulons qu'une seule chose, comme tout Français à part entière, c'est-à-dire être en sécurité sur son territoire, dans son foyer, auprès de sa famille. C'est tout ce que nous souhaitons. S'ils défilent, c'est pour protester contre la crise sécuritaire sur l'île. Le département le plus pauvre de France est confronté à une immigration clandestine massive qui, selon les manifestants, aggrave l'insécurité au quotidien. Alors depuis le 22 janvier, Mayotte est paralysée. Les axes routiers sont barrés et l'île vit au ralenti. Arrivés au tribunal, la tension monte. Les manifestants veulent entrer dans le bâtiment pour interpeller les autorités. Ils sont empêchés par les forces de l'ordre. S'ensuivent des échauffourées et jets de gaz lacrymogène, parfois à bout portant, y compris sur des porte-paroles du collectif Les Forces Vives. Nous sommes venus ici pour crier le scandale que l'État nous fait sur ce territoire. Au lieu de s'en prendre aux délinquants, ils s'en prennent à la population de Mayotte. Nous avons aujourd'hui l'exemple même d'un État défaillant, un État qui ne s'assure pas, qui ne protège pas sa population, qui gaze la population. Quelques minutes plus tard, des élus locaux arrivent sur place. Ils passent le barrage et font entrer des membres des forces vives dans l'enceinte du tribunal. Mais alors qu'ils sont reçus par le procureur de la République, la confrontation reprend entre forces de l'ordre et manifestants. Jets de projectiles et nouveaux gaz lacrymogènes jusqu'à la dispersion de la foule. À la sortie, les élus et le procureur appellent à l'apaisement. La population a l'impression que la justice ne répond pas suffisamment vite et d'une manière efficace sur cette problématique de l'insécurité ici sur le territoire. Donc j'ai pu asseoir et le procureur et les forces vives pour échanger sur ce sujet-là. Je vais continuer le dialogue s'ils le souhaitent avec eux et dans la mesure du possible, toujours dans le respect de la loi et sans démagogie, essayer d'apporter les réponses qu'on peut apporter. Une nouvelle rencontre avec le procureur est prévue ce mercredi.